Hare Krishna. Question 16. Quelle est la signification de l'expression société sans classe, sans classe? En fait, Srila Prabhupada lui-même utilise le terme société sans classe. Au début, l'expression société sans classe peut être un peu trompeuse pour les gens en général, ainsi que pour certains de nos propres dévots. Il y a des références spécifiques dans les écrits de Srila Prabhupada à plusieurs reprises concernant le terme. Il l'utilise pas beaucoup, mais il l'utilise dans le contexte du Varnashram, ce qui est un peu déroutant au départ. Le terme société sans classe est essentiellement destiné à envoyer un message sur la façon dont une société idéale devrait avoir une situation où tous les membres sont égaux en termes d'engagement dans le service de dévotion. C'est comme notre société ISKCON. Tout le monde est un dévot, quelle que soit la position qu'on peut avoir ou quel que soit l'ashram auquel on peut appartenir. Nous respectons tout le monde parce que tout le monde chante le mantra Hare Krishna et est engagé dans un service de dévotion. Donc, dans ce sens, ISKCON est une société sans classe. La vision de Srila Prabhupada était que cela est idéal, la société sans classe doit être introduite et comprise, voire reprise par la société en général et pas seulement au sein de notre société ISKCON. Ce qui est étonnant, c'est que Srila Prabhupada, dans un sens, parle pratiquement de société sans classe d'une manière désinvolte, en parlant simultanément des 4 varnas et des 4 ashrams. Normalement, le terme sans classe signifie pas de classe. Mais Prabhupada est très clair pour ce que une société fonctionne correctement. Il doit y avoir ces 4 varnas, division sociale, et ces 4 ashrams, division spirituelle. Srila Prabhupada en fait expliquer cela en termes de comment nous pouvons prendre 4 varnas et 4 ashrams dans le contexte d'une société sans classe. Il a donné l'exemple d'une pièce de théâtre. Lorsque nous participons à une pièce de théâtre, nous assumons un rôle particulier. Nous sommes tous des individus distincts. Nous avons tous une identité distincte avant de monter sur scène. Mais nous acceptons volontairement, pour la période du drame, de jouer un tel rôle ou tel rôle. De la même manière, un dévot devrait considérer le système de Varnashram comme un rôle temporaire qu'il assumera. Un dévot comprend qu'il est temporairement ici, dans le monde matériel, et que les choses doivent fonctionner. Tout le monde n'est pas pareil. Nous sommes tous des âmes spirituelles, mais même à ce niveau, il existe différents types de relations avec Krishna. La société sans classe est donc un concept très important à comprendre pour les dévots. Il est également très important pour nous de transmettre cela aux gens en général. Nous ne sommes pas seulement des êtres humains, mais des âmes spirituelles, destinées à être engagées dans le service de dévotion à Sri Krishna. Et par conséquent, nous sommes tous égaux dans ce sens et nous respectons également tout le monde. Simultanément, nous avons assumé différentes positions, différents rôles. Nous avons de grandes différences en termes de caractéristiques corporelles, d'inclination, d'intérêt corporel, en termes de responsabilités que nous pouvons prendre, etc. Certaines personnes veulent réellement diriger, elles sont de nature dirigeante. Ils ont la capacité, mais tout le monde n'est pas un leader. Nous avons maintenant une grave crise de leadership au sein de la société. Cette société sans classe est un terme que Srila Prabhupada utilise dans le contexte du Varnashram. Nous devons être très clairs sur le Varna et l'ashram, la nécessité et l'importance d'introduire le système de Varnashram avec ce type de compréhension. La société sans classe. Hare Krishna, fin de la capsule 18, question 16. Je vous souhaite une bonne semaine à tous. Hare Krishna, Dandavat.